certaines mythologies, on parle d'un dieu qui est morcelé, tué, morcelé, et son corps est séparé dans diverses parties du monde et de l'univers. En algunas mitologías se habla de un dios que es matado y que sus partes son distribuidas en algunas partes del mundo. Et il y a sa mère, je crois, une déesse qui recherche ces morceaux pour les rassembler et lui donner vie à nouveau. Y está su madre, una diosa, que busca sus partes para volver a juntarlas y darle vida de nuevo. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose dans la transmission des patriarches dans Zen qui parle de ça? Es si hay una cosa, alguna cuestión en la transmisión de los patriarcas en relación a esto. Pas vraiment, pas nécessairement. No verdaderamente, no necesariamente. Dans le bouddhisme, on dit plutôt que En el budismo decimos más bien que tout est ku. todo es ku. C'est-à-dire que même la matière est ku. Es decir, que mismo la materia es ku. Et tout ce ku est connecté. En fait, là, ce qui connecte les choses entre elles, c'est ku, c'est-à-dire l'espace. En realidad, lo que conecta las cosas entre sí es ku. Et effectivement, qu'à l'origine, il y a un Dieu qui s'est expandé, expansionné. Efectivamente, al origen hubo un Dios que se expandió. Et que nous sommes cette expansion de lui-même. Moi, je vois plutôt ça dans les créatures vivantes. Dans tout. Tout est l'expansion du point zéro. Todo es la expansión del punto cero. C'est comme ça que je vois la chose. Alors effectivement, il s'est dispersé, mais justement, le bouddhisme le sait, le déclare depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il déclare que tout est lié, qu'il y a une interdépendance vivante de tous les éléments du cosmos. Mais maintenant, ce fait est certifié par la science. Donc, Dieu est éparpillé, ça c'est d'accord, mais pour lui c'est une manière de découvrir, de créer, de découvrir sa propre création et de continuer de créer à travers les gens, à travers nous. A travers tout. A través de las personas, a través de nosotros, a través de todo. Et toutes ces morceaux, on dit on est des poussières d'étoiles. Toutes ces poussières sont connectées entre elles par le même esprit divin. J'aime bien cette explication qui ressemble aux explications africaines. C'est moins imagé, moins naïf, mais c'est la même chose. C'est bon? Está bien. Pendant la préparation, tu parlais de l'attitude du Bodhisattva, Durante la preparación tú hablaste de la actitud del Bodhisattva, de sa conscience, de su conciencia et d'une connexion universelle, justement. Y de una conexión universal, justamente como vienes de decir. Et une phrase m'a traversé l'esprit. Una frase me atravesó el espíritu. Quand Maître Deshimaru il dit
la conscience humaine est plus rapide que la lumière. Cuando el maestro de Shimaru dice que la conciencia humana es más rápido que la luz. Est-ce que c'est pas de ça qu'il s'agit, qu'il veut dire, ou est-ce que ça a une autre signification? Es que quiere decir en relación a esto o hay otra On peut toujours comparer tout avec tout. Hein. Il y a, souvent dans les mondos, les gens veulent toujours comparer. Est-ce que elle a dit ça là? Est-ce que machin il a dit ça là? Est-ce qu'il y a une connexion? Il y a toujours des connexions entre tout. C'est clair. La gente en el mundo quiere comparar las cosas unas con las otras y sí es claro que hay una conexión. Il disait que la conscience est plus rapide que la lumière, bien sûr, puisque elle est créatrice à l'origine de l'origine. Elle est créatrice à l'origine de tout. Donc elle est plus rapide que la lumière. Así que es más rápida que la luz. Moi j'avais pensé que c'était justement parce que on existait aussi au-delà de notre corps que Yo pensaba que justamente porque existíamos más allá de nuestro cuerpo, l'essence de nous-mêmes était déjà partout. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. Está más allá, en todos lados. C'est qu'on est l'origine. Es que somos el origen. Donc on est forcément plus. C'est comme l'histoire entre Mokuren et Sariputra. Es como la historia de Mokuren y Sariputra. Mokuren, il a beaucoup de pouvoirs magiques. Mokuren tiene muchos poderes mágicos. Alors, Bouddha lui dit, va chercher Sariputra parce que là on est en réunion, je veux faire une réunion et j'ai besoin qu'il soit là et on est 99, il en manque un pour faire 100. Y Buda le dice, ve a buscar a Sariputra porque estamos en reunión y somos 99 y falta uno para que seamos 100. Alors, vas-y, Mokuren, va chercher avec tes pouvoirs magiques, va chercher Sariputra. Así que Mokuren, ve a buscar con tus poderes mágicos, ve a buscarlo a Sariputra. Alors, Sariputra est dans une montagne au pic de je sais pas quoi, des vautours, je sais pas quoi, en train de coudre son kessa. Estaba en una montaña, en el pico de no sé dónde, cosiendo su queso. Mokuren arrive et dit... Bon, ils sont très copains hein, depuis. Mokuren llega y le dice, son muy amigos los dos. Depuis même plusieurs vies, ils sont copains depuis des vies et des vies. Et gars, bouge-toi le cul, là, il y a le Bouddha qui t'appelle et tout ça. Alors, Sariputra, il dit, non, mais moi je suis en train de coudre mon kessa et là je suis concentré et je m'en fous. Je bougerai pas d'ici avant que ça soit fini. Alors Sariputra, Mokuren lui dit, t'inquiète pas, je vais t'aider à le coudre avec mes pouvoirs magiques. Et alors avec chacun de ses doigts, ça devient des aiguilles et du fil et il arrive à lui coudre son kessa très rapidement. Alors bon, Sariputra dit ouais, c'est gentil à toi, ça va vite, c'est bien. Hein. Enfin, j'aime bien coudre aussi point par point. Bon, alors en tous les cas, Mokuren lui dit en tous les cas, bon, maintenant allez bouge-toi parce que on doit y aller, on nous attend. Alors comme ils sont toujours compétitifs, Mokuren lui dit allez, le premier arrivé là-bas a gagné. Et il dit t'es prêt? Et hop, Mokuren disparaît et par enchantement il se téléporte. Au milieu de la sangha. Et puis, merde, il voit Sariputra. Sariputra, qu'est-ce que tu fais? T'as vu, j'ai été vite. Ouais, mais Sariputra lui dit, ouais, mais moi j'étais déjà là. Parce que je suis déjà à l'origine. Donc, dans ce sens-là, la conscience universelle, on peut dire qu'elle est plus rapide que la lumière, mais elle inclut aussi la lumière. Elle n'a pas besoin de voyager. C'est ça qui est important.
il n'y a pas besoin de voyager. Es eso que es importante. Il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas besoin no es d'aller. necesario viajar, no hace falta ir, no hace falta buscar. On peut recevoir toutes choses en se connectant. Podemos recibir todas las cosas conectándose. C'est comme un poste de radio. Es como un puesto de radio. Et donc le poste de radio, on le règle. Así que la radio la arreglamos. Et on peut capter des fréquences. Y podemos captar frecuencias. Et des fréquences où il y a une information. Parce que quand on tape à côté des fréquences importantes, on entend. Frecuencias en las cuales hay información. Cuando, por ejemplo, vamos del lado de frecuencias importantes, escuchamos. Mais si on règle sur une fréquence où il y a une radio, bah, on entend des gens parler. Pero sintonizamos sobre una radio, por ejemplo, escuchamos a la gente hablar. On entend le présentateur parler. Escuchamos al presentador hablar. Mais il ne faut pas ouvrir sa radio et la casser pour regarder s'il est à l'intérieur. No hay que romper la radio y mirar adentro a ver si está en el interior. En fait, il n'est pas à l'intérieur. En realidad no está en el interior. Mais on capte sa fréquence. Pero captamos su frecuencia. Et on entend sa voix et son existence, sa vibration, on l'entend en direct. Y escuchamos su voz, su existencia, su vibración, la escuchamos en directo. Et alors en fait, c'est Nassina Raman qui dit ça. C'est Nassina Raman qui dit ça. Et en fait, la question c'est comment est-ce qu'on règle pour trouver les fréquences? Y en realidad la pregunta es cómo sintonizamos para escuchar. Où il est le la bouton? frecuencia. C'est quoi le bouton? ¿Cuál es el botón? C'est l'émotion. Es la emoción. C'est l'émotion, c'est votre type d'émotion qui fait que vous allez capter telle fréquence et telle information. Es vuestro tipo de emoción que va a hacer Plutôt que qu'une usted autre. captará cierta información, cierta frecuencia u otra. Donc tout ça, ça y est, on est dans le futur, tout ça, ça existe, Así que c'est ya monnaie está. courante pour la physique moderne. Estamos en el futuro. Todo esto ya es moneda corriente para la física moderna. Et ça fait très longtemps, je me souviens, Maître Deshimaru, il insistait tout le temps. Y hace mucho tiempo ya Maestro Un des Deshimaru grands fondements du bouddhisme, c'est l'interdépendance. insistía sobre esto, que uno de los Tout est interdépendant, il budismo disait. es la interdependencia. Alors Todo es on le comprenait, mais Así que lo comprendíamos, pero il faut que ça touche, justement, il faut que ça touche l'émotion, la compréhension. justamente tiene que tocar la emoción, la comprensión. Alors, on le comprenait un peu, ouais, tout est interdépendant, c'est vrai, s'il y a du vent, les feuilles bougent, nanana, le climat, on peut avoir des visions. Mais là, c'est la particule, Pero ahora es la partícula. c'est-à-dire l'univers est fait de mini-particules, Pero es decir, ahora es la partícula, el universo está hecho de mini partículas, des bosons, bosones, et donc qui sont éparpillés, qui sont partout, que están por todos lados, dans tout l'univers, en c'est-à-dire todo el universo, à des milliards d'années-lumière les uns des autres, millares de años luz uno de los otros, et qui sont toutes connectées. y que están todos conectados. Et donc ça, c'est une vision moderne de l'interdépendance. Y esto es una visión moderna de la interdependencia. Et en plus, qui n'est pas une hypothèse. Bon, quand on fait además, Zazen, on peut le ressentir, mais c'est pas une hypothèse. No es una hipótesis, cuando hacemos Zazen lo podemos sentir. Ça a été calculé, Ha sido calculado, ça a été prouvé, et donc ça a été prouvé. así que ha sido probado. Et il y a des expérimentations qui sont faites là-dessus. Y hay experimentaciones que se han hecho sobre esto. Et y compris, alors ils ont déjà réussi à transférer une information Y ya han logrado transferir una información d'une particule à une autre. de una partícula a una otra. Alors on peut pas encore transférer une particule d'un endroit à un autre, Todavía no podemos transferir una partícula de un lugar mais a on peut otro, transférer son information. pero sí podemos transferir su información. Ce qui fait que déjà ils sont en train de plancher sur une possibilité d'ordinateur A lo cual ya están atomique viendo la posibilidad de una computadora atómica dans lequel on peut mettre toutes les informations en
la cual podemos poner todas las informaciones possibles et imaginables. Posibles e C'est-à-dire imaginarias. c'est un Big Brother, ça sera un ordinateur qui aura toute la connaissance de... Será una computadora que Si tendrá ça se todo trouve, el tout le monde, conocimiento. tout disparaîtra, on va tous disparaître et il ne restera plus que l'ordinateur. Tal vez vamos a desaparecer todos y lo único que va a quedar es la Il ne computadora. restera plus que l'ordinateur qui aura toutes les connaissances du monde La computadora que tendrá todo el conocimiento del et qui mundo, restera là. que se quedará ahí. Et puis à un moment, il dira, ah, je me fais chier. En un momento va a decir, ay, me Que la colo, lumière soit. que la luz sea. Voilà. Mais on a besoin de le réaliser ça de manière subjective. Tenemos la necesidad de realizar esto de manera subjetiva. Ça, c'est bien. Non, non, mais moi, je suis plus impressionné par la réalisation objective que par la Yo réalisation estoy más subjective. impresionado por la realización objetiva que por la realización subjetiva. Mais il faut considérer que l'information, c'est-à-dire ce que tu peux lire ou voir ou Hay que considerar que la información, lo que vos étudier, podés leer, ver o estudiar, a une incidence sur ta conscience des choses. C'est une information. Tiene una incidencia en tu conciencia de las cosas. Quand Christophe Colomb ou je sais pas qui a débarqué en Amérique, Cuando Cristóbal Colón o no sé quién fue que llegó a América avec des bateaux, con barcos, bon ben les Indiens qui les ont vus arriver, los ils indios ne que savaient lo pas ce vieron que c'était un llegar bateau. no sabían lo que era un barco. Ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils en avaient jamais vu. Decían, pero ¿qué es esto? Nunca habían Pour eux, visto. c'était une soucoupe volante. Para ellos era como un plato volador. C'était un oiseau. Era como un pájaro. Et après, ils ont vu descendre les caballeros à cheval. Y después los vieron bajar a los caballeros Ils ont dit a c'est des hommes caballo dieux. y dijeron son hombres dioses. C'est des hommes dieux. Ils ont quatre pattes, ils courent vite et tout ça, mais en haut, ils sont comme un homme. Son hombres dioses, tienen cuatro patas, corren rápido y arriba son como hombres. Donc, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils ne connaissaient pas. Porque no tenían el conocimiento, no conocían. Donc, la connaissance, après, ils ont découvert, bah non, c'est un bateau, tu vois, il y a des cales, et puis dans ces cales, Después descubrieron, on a des no, produits. es un barco. Dans ces cales, on a des produits, on a des animaux, on a des tas de trucs. Y ahí tenían productos, animales, un montón de cosas. Et puis tu vois, les chevaux, c'est des animaux. Y es más, los Et caballos son on monte animales. dessus, mais nous, on est des hommes comme toi. Y en la cual podemos subir arriba y nosotros somos hombres como tú. Et donc la précision de son information s'est affinée. Así que la precisión de su información se afinó. Et donc sa sagesse, sa connaissance aussi. Así que su sabiduría y su conocimiento también. Donc c'est la même chose pour nous. Así que es la misma cosa para nosotros. Donc la compréhension subjective, on l'avait déjà. Así que la comprensión subjetiva ya la teníamos. Et, par Zazen, y a des textes de 2000 ans ou plus Por Zazen hay textos de 2000 años o más qui décrivent les découvertes scientifiques qu'on fait actuellement 2000-2500 ans que après. describen los descubrimientos científicos que hacemos ahora, 2000-2500 años antes.
j'ai posé une fois une question à un maître, et on m'a... Oui, c'était aussi, j'avais lu dans un livre. Una vez le hice una pregunta a un maestro que yo había leído en un libro. C'est un livre, je crois que tibétain. C'est... Bon, peu importe, c'était quoi la question? Oui. ¿Cuál es la pregunta? Que tous les phénomènes étaient l'entière projection de l'esprit. Que todos los fenómenos son la proyección del espíritu. Et alors il m'a répondu, oui c'est exact, c'est pour ça qu'il faut arrêter de juger. Y él me respondió, si eso es exacto, es por eso hay que dejar de juzgar. Et j'ai pas eu le temps de reposer encore une autre question. Et je la pose maintenant, c'est ça. Y la pregunta que hago ahora, porque no pude hacerla en su momento. Donc, la question que je pose, c'est toute la sangha qui la pose. Ouais. Así que la pregunta que hago es toda la sangha que la hace. Enfin, ainsi de suite, quoi. Et toutes les questions que j'ai entendues tout à l'heure, c'est moi qui les ai posées. Ouais. Yo también las hice. C'est la création, en fait. Pourquoi créer il y a des choses qu'on crée comme ça. Quelle est la question? Une projection d'esprit, ben c'était ça, c'était d'essayer d'approfondir la situation, c'est la question. Profundizar la situación, esa es la cuestión. C'est pas dire c'est nous qui créons toute la réalité. Decir que nosotros creamos toda n'est la pas realidad tout à fait juste. no es completamente justo. Nous faisons partie Formamos parte de la réalité. De la realidad. Et chacun y cada uno voit une réalité qui n'est pas forcément la même que son voisin. Comme si par exemple on regardait un objet, celui qui est là ou celui qui est là, celui qui est là, va le voir un peu différemment. Donc la réalité est perçue différemment par chacun. Et donc, on peut dire que notre observation fait partie intégrante de la création de la réalité que nous percevons nous-mêmes. Et nous sommes interdépendants, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à créer sa réalité. On la crée ensemble. Mais on l'aperçoit chacun avec des nuances qui sont les nôtres. Et peut-être une acuité différente. Mais c'est important de comprendre que la réalité, elle est créée bien sûr par nous, qu'on influence, qu'on peut créer la réalité, mais qu'elle est créée par Dieu, en fait, c'est-à-dire par nous tous. Ça va? Merci. Merci de la question. Gracias por la pregunta. Au début de la session, tu as nommé à un moment donné à l'intérieur du sasen une connaissance intuitive où on saisit et on lâche. Ah oui. Et je me disais, des fois on est traversé par des phénomènes où on ne comprend pas ou on ne veut pas participer. Et si Sasen, c'est la source de toutes choses, si savoir si dans les phénomènes il faut qu'en saisir, qu'en lâcher ou des choses comme ça, quand on ne comprend pas, si c'est ça la sagesse.
Ben, c'est ce qui est dit dans ce texte qui est transmis par un patriarche. Et on a la chance de faire Zazen parce que c'est parti. Zazen, c'est viscéralement cela, sans arrêt. Saisir, lâcher, c'est le Zazen. Microscopiquement, enfin, tu vois, on n'est pas en train de faire ça pendant le Zazen, mais on respire, il y a le diaphragme, il y a les chakras, il y a les pensées, il y a la posture, et on l'expérimente à travers notre être corporel pendant Zazen, donc on sait de quoi on parle. Et donc, et après dans la vie quotidienne, pareil. Et donc, le gars, il te transmet un secret extraordinaire. Tu peux y réfléchir pendant 10 ans ou 20 ans, c'est un koan. Pratiquer le bien et éviter le mal, c'est savoir quand saisir et quand lâcher. C'est une question de timing, etc. Mais ça ne peut pas être un truc réfléchi. Ça ne peut pas être mental. C'est forcément un truc intuitif et naturel. Et c'est effectivement quelque chose où on peut le rapprocher de ce qu'on veut, mais moi je le sens vraiment beaucoup dans le Zazen lui-même, dans la posture, dans l'attitude, dans la respiration. En premier lieu, quoi. Et là, alors la question c'était quoi exactement? C'était ça transpassé à la vie quotidienne. Oui, bah la vie quotidienne c'est pareil. Quand tu vois, on dit faut pas critiquer par exemple. Bon, le mec, faut pas critiquer. Ouais, mais il y a des moments où il faut critiquer. Et où si tu critiques pas, tu commets une faute. Tu vois? Et puis il y a des moments où il faut lâcher. Tu vois? Et c'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Il y a un moment, et quand je parlais de la patience, c'est pareil, la patience, c'est, tu vois, non, c'est pas le moment d'attraper. Là, c'est le moment de lâcher. Attends un peu. Et puis tout d'un coup, tu t'en rends même pas compte, paf. Quelques minutes après, tu vas attraper. Mais SNC racontait cette histoire, il racontait des histoires simples. Il racontait l'histoire de la vieille dame, la vieille sorcière. Non, attends que je me souvienne. Et enfin, quelque chose comme le gars, il y avait une vieille sorcière et tout ça, il voulait la tuer avec un bâton, tu vois. Mais la vieille sorcière, dès qu'il voulait lever le bâton, elle avait l'intuition. Elle se retournait. Ah, tu crois que je te vois pas, tu crois que je sens pas et tout ça. Et le mec disait, merde, mais comment je fais? Là, c'est le moment. Ah, tu crois que je te voyais pas et tout ça. Et à chaque coup, il n'arrive pas à saisir le moment vide, là, sans penser. Et alors après, je sais pas, il dit, bon, j'y arriverai jamais, de toute façon, j'y arriverai jamais. Tant pis, je renonce à écraser cette vieille sorcière. Et puis tout d'un coup, pam, inconsciemment, il tape et il l'assomme. Je la raconte peut-être pas bien, mais ou alors il parle des chats, tu vois. Si tu vas attraper un chat, il s'en va. Et puis si tu fais rien, il vient te voir. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est dans la nature, dans toute la nature. Et la nature, eh ben, elle suit l'ordre cosmique. C'est l'ordre cosmique. Tu regardes une méduse nager, c'est ça. Saisir, relâcher, saisir, relâcher. Tout est comme ça. Mais nous, des fois, on a du mal à être vraiment parfait comme dans la nature, justement à cause
peut-être du corps calleux ou de la séparation des hémisphères cérébraux, ça, on a du mal à être naturel. Alors on nous dit sois naturel, mais dès qu'on essaye d'être naturel, on n'y arrive pas. Donc le zen, c'est quand même l'école de la liberté et du naturel, et donc de la perfection, quoi. Yes. Je n'ai pas de questions. No tengo pregunta. Mais je voulais juste te témoigner ma gratitude. Pero yo quería solamente darte mi gratitud pour ton enseignement si précieux. Por tu enseñanza tan preciosa. Come Rokoteg. Tragulo, tragulo. Et merci pour le tien, Vero. Gracias por el tuyo, Vero. Can I ask my question in English? Yes. Although I'm not practicing for a long time Zazen, I feel it has a very big influence on my personal life. And I read in a text of Master Deshimaru that Zazen is actually able to cut like the bad karma in a way, or at least to hold it down like a little bit. So my question is actually, when I'm outside in social life, I feel like I'm not like behaving in a way I actually should. So when I'm here in the dojo and I'm practicing Zazen, or I'm here at the Sangha, I feel it's fine. But when I'm outside in social life, it's not like it's not compatible. Like when I'm, for example, outside, I would, to take an extreme example, I would kill someone. How does Zazen actually? Zazen is not able to protect me from the consequences of my actions. So how is it to understand that Zazen actually influences our bad karma, or to cut it? So I don't see the connection. Yeah, me too. That's exactly what I think, and people who do Zazen from long time are able to go so far in the madness, or in the what else, they go so far, so completely, you know, that for foreigners people, it's, wow, what's happening? It's completely crazy, this man. And with Deshimaru También, quickly I discovered this. It is ready to go to killed. It is ready to killed. When he said to me, if you mistake, I kill you. You know,
I never heard somebody to tell me that, and I know it's true. One time the Tenzo, in the beginning of summer camp, one of the first summer camp, the Tenzo come to see Deshimaru in his room, and he said, please, master, you must pay me, because I make food. And Sensei enter in a colère, comment on dit colère? Angry. Enter in a angry, I remember. And everybody was... It was more than physical, it was apocalyptic. All the world crashed down. All the reality, it was crashed. And he said, nobody understands, I am alone. Everybody mistake what I must do and do. And everybody was afraid. You know, the Tenzo, no, pardon. And after it's become quiet. Everybody quiet. Very big emotion. Never in my life I have seen that. People who go to, comment on dit, au bout, jusqu'au bout, quoi. Until death. And it's become quiet. He said to me, you understand, Stefan? And I said, no. And he said, out! In 10 years you understand. Until 10 years you understand. So I said, only 10 years? Wow, cool! So yeah, that's actually, I can behave here peacefully and good, or at least I try to keep my or to integrate myself in the Sangha, but when I'm outside still in social life. How to practice. By Zazen give you pure element. It is like a precious stone, but not worked. Brut. And after you must polish them, and somebody look and said, it is precious stone, because if you not polish, he said, what is this shit? It is precious stone. And you can practice simple attitude in the daily life. Simple attitude. I had a master Chinese medicine, and he said, to be hungry, it's very bad for health and very, very damageable. We must not be hungry. So what to do, master, to not be hungry? But when you be hungry, sit down in a chair and breathe. And we said, no, but when I am hungry, I don't sit down and I don't breathe. I have no time. But it was true. We must practice like this. When you feel hungry, you must sit down and you must breathe. And after you said to your wife, I don't be hungry. Okay, thank you everybody. Nega waku wako no kudoku o mote amane kuisai ni yo yoboshi. Warela to shujo tamina tamani. Utsudo o jozen koto o